Je n'oublierai jamais ce dimanche matin. Le soleil s'était levé tôt, répandant une lumière dorée sur les murs blancs de notre petite ville. J'avais choisi avec soin ma robe, simple, claire, modeste à mes yeux. Je voulais honorer Dieu, pas attirer l'attention. Pourtant, ce qui devait être un jour de paix et de recueillement s'est transformé en cauchemar. Dès que j'ai franchi la porte de l'église, j'ai senti certains regards se poser sur moi. Des chuchotements parcouraient les bancs. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. Après tout, je n'étais pas là pour les autres, mais pour lui. Je me suis assise à ma place habituelle, près du 3e rang, juste derrière une famille nombreuse que je connaissais depuis l'enfance. Mon cœur battait d'émotion. Participer à la messe était toujours un moment de force intérieure. Le prêtre est entré entouré des servants d'autel. Sa voix a résonné puissante, comme toujours, emplissant chaque recoin de la nef. Mais ce jour-là, il avait dans les yeux une dureté inhabituelle. Je l'ai remarqué à peine, sans me douter que cette dureté allait bientôt s'abattre sur moi. La messe a commencé normalement. Les chants s'élevaient, les prières se déroulaient, comme chaque semaine. Je fermais les yeux, me laissant bercer par les mots du credo. Mais soudain, sa voix a changé de ton. « Il y a parmi nous, dit-il, des personnes qui viennent dans la maison de Dieu sans respect, habillées comme si elles entraient dans un marché ou dans une fête mondaine. Un murmure a parcouru l'assemblée. Mon ventre s'est noué. J'ai ouvert les yeux et j'ai senti son regard peser directement sur moi. Mon souffle s'est coupé. Toi, poursuivit-il en pointant son doigt vers moi, toi qui es assise là avec cette tenue indécente, tu n'es pas digne de recevoir aujourd'hui le corps du Christ. Le silence est tombé brutalement. Je sentais tous les regards se tourner vers moi. Mes joues se sont embrasées. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. J'aurais voulu disparaître, devenir invisible, m'enfuir en courant. Mais mes jambes étaient lourdes, paralysées. J'ai baissé la tête, incapable de soutenir les yeux des autres. Mes mains tremblaient sur mes genoux. J'entendais les murmures, les petits rires étouffés, les chuchotements malveillants. Quelle honte! Le père a bien fait de la remettre à sa place. J'avais l'impression que le sol allait s'ouvrir sous mes pieds. La messe a continué, mais pour moi, le temps s'était figé. Chaque parole du prêtre me frappait comme une gifle. Il parlait d'obéissance, de modestie, de péché de vanité, et chaque phrase semblait dirigée contre moi. Je pensais à ma mère, assise à mes côtés. Elle baissait aussi la tête, honteuse, sans dire un mot. Son silence m'a transpercé plus que n'importe quelle critique. Quand est venu le moment de la communion, j'ai senti mon corps se raidir. Les fidèles se levaient un à un, avançaient en procession vers l'autel. Moi je restais assise, clouée sur mon banc, incapable de bouger. Le prêtre, de son regard sévère, veillait à ce que je n'ose pas me lever. J'avais envie de pleurer, mais aucune larme ne sortait. Mon cœur criait, mais ma voix restait prisonnière. C'était comme si tout l'air avait disparu de mes poumons. À la fin de la messe, je me suis levé précipitamment, évitant les regards. Mais en passant près de la sortie, j'ai entendu des murmures « C'est bien fait pour elle. Peut-être que ça lui servira de leçon. » Je suis sorti dans la lumière du matin, mais au lieu de réconfort, j'ai senti un froid glacial m'envahir. Mon corps tremblait, mes mains étaient moites, et ma tête résonnait de honte et de colère. Chez moi, ma mère a brisé le silence. « Ma fille, tu dois être prudente. Tu sais que les gens jugent. » Ces mots étaient censés être une consolation, mais ils ont résonné comme une confirmation de ma faute. J'ai couru dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis effondré sur le lit. C'est là que les larmes sont enfin venues, incontrôlables, brûlantes. Je me suis demandé, qu'ai-je fait pour mériter cela ? Était-ce un péché de porter cette robe? Dieu me juge-t-il comme le prêtre l'a fait? J'ai ouvert mon petit carnet, celui où j'écris mes prières et mes pensées. Mes mains tremblaient, mais j'ai tracé ces mots. « Seigneur, si je t'ai offensé, pardonne-moi, mais si je n'ai rien fait de mal, alors défends-moi, car je me sens seul, humilié, brisé. » Chaque jour suivant a été un combat. Aller au marché signifiait affronter les regards de ceux qui avaient assisté à ma honte. Certains me lançaient un sourire ironique, d'autres murmuraient à mon passage. À l'école, mes élèves me regardaient avec curiosité, comme si j'étais devenu un exemple vivant de ce qu'il ne fallait pas faire.
Un matin, une petite fille m'a demandé avec innocence, « Maîtresse, est-ce vrai que vous n'avez plus le droit de communier ?» J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Non, ce n'est pas comme ça », ai-je répondu doucement. « Parfois les adultes se trompent, même ceux qui devraient nous guider. » Mais en disant ces mots, je tremblais, parce qu'au fond de moi, je doutais. Peut-être avais-je vraiment provoqué le prêtre, peut-être étais-je vraiment une indécente. Les jours passaient, mais la blessure restait vive. La nuit, je revivais la scène encore et encore. J'entendais sa voix résonner dans l'église, « Tu n'es pas digne !» Et je me réveillais en sursaut, le cœur affolé, la poitrine oppressée. J'essayais de trouver du réconfort dans la prière. Mais même dans mes prières, son visage sévère s'imposait, me coupant du Dieu d'amour que j'avais toujours connu. Peu à peu, je me suis senti isolé. Les amis qui d'habitude me saluaient avec chaleur se contentaient d'un signe de tête froid. Une voisine m'a dit un soir, « Clara, tu devrais faire ce que le Père dit, obéis, et tout rentrera dans l'ordre. » Mais son regard ne reflétait pas la compassion, seulement le jugement. Je me suis enfermé de plus en plus dans ma chambre, mon refuge. Là, entre quatre murs, j'écrivais dans mon carnet tout ce que je n'osais pas dire à haute voix. Je me sens comme une étrangère dans ma propre communauté. Je veux disparaître, mais je veux aussi crier que je ne suis pas coupable. Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé seul devant tous? Je me relevai du lit avec le poids d'un été sur la poitrine. Les jours suivants ressemblaient à un parcours d'obstacles invisibles. La queue du boulanger où les conversations s'arrêtaient dès que j'approchais. La bibliothèque municipale où une main qui me portait toujours un livre me fut tendue plus froidement. Et l'église, mon refuge, qui désormais me renvoyait une image étrangère. Pourtant, quelque chose d'autre commençait à germer, discret d'abord. Une petite étincelle qui refusait de se laisser étouffer. Chaque matin, je m'asseyais à ma table, ouvrais le carnet bleu et regardais mes mots précédents comme si je relisais des appels à la vie. J'y consignais non seulement la douleur, mais aussi les gestes de bonté infimes. La voisine qui m'apporta un café sans parler, Amaro qui me salua avec un sourire fendu, Julia qui me rejoignait après l'école comme si venir était un acte de loyauté. Ces signes, minuscules, formaient une chaîne. Le lundi suivant fut un autre test. À l'école, les enfants revinrent avec des questions empruntées à leurs parents. Un garçon, en déposant son manteau, me lança à l'oreille comme s'il me confiait un secret. « Ma tante a dit que vous devriez vous habiller autrement pour l'église. » Je choisis de répondre autrement. « Si tu veux, demain on dessinera des robes et on expliquera pourquoi les gens portent ce qu'ils veulent. » Sa curiosité changea de couleur et la classe se remit à rire avec la simplicité de l'enfance. Mais la nuit, quand la maison se taisait, la blessure reprenait sa place. Je repassais en pensée la main du prêtre qui semblait peser plus fort sur mon épaule que sur les autres. Je revoyais les visages de ceux qui avaient applaudi d'un air satisfait. Et puis je me souvenais de mon père, de la façon dont il me disait que Dieu regarde le cœur plus que la robe. Cette mémoire fut comme une bouée. Un mercredi, une affiche circula au coin de la rue. Rencontre des femmes, partage et prière. Julia m'encouragea à y aller. « Viens écouter », dit-elle. « Viens dire si tu veux. » Parfois, raconter et déjà tenir debout. J'acceptais. Ce soir-là, dans la petite salle paroissiale éclairée d'une lumière chaude, il y eut plus d'odeur de camomille et de pain que d'obédience. On parla longtemps de tout et de rien. Du prix du carburant, des devoirs des enfants, de la pluie de la semaine. Puis, timidement, une dame évoqua l'affaire. D'autres l'écoutèrent, sans juger, sans condamner. Ce fut un moment minimal mais crucial. Pour la première fois depuis l'humiliation publique, des voix ordinaires, pas de grands discours, juste des paroles de voisinage, considéraient ma douleur comme une injustice possible. Quelqu'un me prit la main sans le faire ostentatoirement. La chaleur de cette paume me remit en place comme si l'on avait replacé une pièce manquante d'un puzzle. Les semaines passèrent et les choses changeaient subtilement. Les commentaires acides devinrent moins fréquents. Plus souvent, on chuchotait et on se demandait si l'on avait été trop prompt à juger. Quelques personnes qui avaient pris part aux railleries ne le firent plus avec la même désinvolture. D'autres, cependant, n'avaient pas changé.
Il continuait à considérer qu'une parole ferme était nécessaire pour maintenir l'ordre moral. Un jeudi matin, en ouvrant la boîte aux lettres, je trouvai une lettre sans adresse expéditrice. Quelques lignes écrites au crayon, maladroites mais sincères. « Je t'ai vu ces dimanches. Ça m'a fait réfléchir. Ce n'est pas à toi de payer la honte des autres. » Le message, anonyme, me réchauffa plus que je ne l'aurais cru. Je le rangeai précieusement dans le carnet, comme on place une photographie qui préserve la foi. Puis vint le jour où la conseillère liturgique annonça une réunion d'orientation. Je me présentais, non pour me défendre encore une fois, mais pour écouter. J'entrai dans la salle en sachant que l'air pouvait tourner au bureau d'interrogation. Autour d'une table, des visages sérieux déployaient leur sagesse. Le prêtre présidait, comme toujours avec cette gravité qui ne laisse guère d'espace aux nuances. Il parla d'ordre, de décorum, de la nécessité d'un comportement exemplaire. Mais il y eut, cette fois, des voix qui osèrent poser des questions sur la méthode. Un jeune homme, membre du chœur, prit la parole. Et si parfois notre manière de corriger blesse plus qu'elle n'édifie? La tête du prêtre se releva, surpris par la douceur de l'objection. Quelqu'un d'autre ajouta « Nous prêchons la miséricorde. Comment la mettons-nous en pratique quand la correction devient spectacle ?» Le débat, loin d'être violent, ouvrit une petite porte. On commença à envisager que le correctif devait d'abord être discret, attentif, et non une scène publique. Cela ne changea pas tout d'un coup, mais la possibilité d'une autre voie existait désormais sur la table. Chez moi, j'écrivis plus encore. La nuit, je ne voulais plus seulement citer les blessures. Je cherchais à nommer la résistance. Mes mots devinrent des ordres à moi-même. Respire, tu n'es pas seul. N'autorise pas la honte à s'installer en toi. Garde ta voix pour ce qui est juste. La détermination prit chair dans des gestes quotidiens. Un dimanche, je décidai de m'approcher du confessionnal. Je n'aimais pas la confrontation publique. Je choisissais la prière intime. Là, dans l'ombre, un homme âgé me dit, avec une honnêteté qui faisait plus d'effet que 1000 sermons, « Je ne sais pas tout, mais je sais que personne ne devrait être humilié 2 fois. Une fois publiquement, une fois par le silence de ceux qui pouvaient parler. » Sa parole fut comme un miroir. Je me voyageais dans ses yeux, y découvrais la force de la vérité partagée. Quand je sortis, l'air semblait moins lourd. Puis vinrent les petites victoires. Une voisine arrêtant une plaisanterie dans la file d'attente, un directeur d'école répondant à un parent que l'éducation des enfants ne doit pas passer par la stigmatisation, un parent d'élève qui vint me présenter des excuses pour les mots de son épouse. Ces gestes étaient modestes, presque timides, mais accumulés. Ils constituaient un mouvement. Et la voix en moi se fit plus claire. Ce n'était plus la seule plainte d'une blessure, mais une assertion. Je garde ma foi. Je n'abandonnerai pas ma dignité à qui la veut pour s'en attribuer le pouvoir. Une nuit, avant de m'endormir, j'écrivis une phrase que je sais encore sentir aujourd'hui. Quelque chose en moi a changé. Je ne serai plus l'ombre que l'on pousse. Ce n'était pas bravade, pas éclat de colère. C'était un engagement tranquille. Le premier tournant intérieur aboutit un matin où, en me préparant, je relevai la tête devant le miroir et m'adressai à moi-même. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Tu as le droit de prier sans honte. Tu as le droit de marcher sans que l'on te mesure. Tu as le droit de garder ta parole. C'était là, la première grande virage émotionnel. Ce n'était pas une revanche. C'était l'émergence d'une force douce, déterminée. Une certitude que la foi qui m'habitait n'était pas à vendre et que, si on tentait encore de la réduire à un format, je répondrais non par haine, mais par dignité. Je sortis ce dimanche sans me recouvrir d'un voile supplémentaire, sans me transformer en pénitente. J'entrai dans l'église comme une personne qui sait maintenant qu'elle peut être blessée, mais qu'elle peut aussi choisir de se relever. Et plus que tout, je sentis que la blessure, mise au travail, pouvait devenir un levier pour quelque chose de neuf. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui seraient attentifs. Je croyais, avec une naïveté qui me fait presque sourire aujourd'hui, que la pire blessure était derrière moi. Je pensais que l'humiliation publique avait été le sommet de la montagne et que, quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait qu'une pente descendante. Je me trompais. Ce qui suivit fut une chaîne de dimanches qui se ressemblaient et se durcissaient, de semaines trop longues où chaque jour portait en lui un petit verdict.
Rien de spectaculaire, rien d'éclatant. Au contraire, des choses minuscules, répétées, qui finissent par façonner la respiration. Le premier dimanche après l'incident, je me suis habillé plus sagement que jamais, non par conviction mais par stratégie. Une jupe bleue qui descendait jusqu'aux chevilles, une blouse fermée dont le col me grattait la peau, un châle posé sur les épaules malgré la chaleur tiède du matin. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas reconnu mon visage. Il y avait dans cette tenue quelque chose d'emprunté, de costume. Ma mère m'a suivi jusqu'à la porte et m'a glissé d'une voix douce. « Marche la tête haute, ma fille !» J'ai hoché la tête, comme si ce simple geste pouvait me fabriquer une armure. Dès que j'ai franchi le seuil de l'église, l'air m'a paru plus épais. Je me suis assise au fond, espérant que la distance amortirait les regards. La liturgie a commencé avec son rythme familier. Procession tranquille, encens discret, psaume connu. Mais à l'homélie, la voix du prêtre a pris ce ton métallique que je redoutais. Il a parlé de décence, de modestie, de âmes orgueilleuses qui se cachent derrière de faux prétextes. À aucun moment, il n'a prononcé mon nom. Il n'en avait pas besoin. Les mots trouvaient ma poitrine comme si j'étais la seule à laquelle ils étaient destinés. À la sortie, j'ai entendu derrière moi. Elle continue quand même. Qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai marché vite, des fourmis dans les mains. Le lundi, la rumeur avait déjà changé d'habit pour entrer à l'école. Une fillette m'a demandé si la maîtresse n'allait plus à la table du Seigneur. Un garçon, qui répétait sûrement une phrase entendue chez lui, a chuchoté que certaines femmes aiment se faire remarquer. J'ai répondu avec douceur, du mieux que j'ai pu, mais je me suis senti traversé de part en part. L'après-midi, dans la salle des professeurs, 2 collègues ont parlé bas en me voyant entrer, comme si leurs mots menaçaient de se briser s'ils se heurtaient à mes oreilles. J'ai préféré me concentrer sur les cahiers, les stylos bleus, les dates à corriger. Je me suis réfugié dans mon carnet bleu. J'y ai écrit « Je suis fatigué de devoir justifier mon souffle. » Puis, « Seigneur, si je cède à la honte, ils auront gagné sans avoir à lever un doigt. » Les phrases ne guérissaient pas, mais elles posaient des pierres sous mes pieds. Le dimanche suivant, j'ai de nouveau franchi la porte. Je ne voulais pas me laisser dérober ma place à la force de soupirs. Je me suis assise très discrètement, j'ai fermé les yeux. J'ai répété intérieurement « Je suis ici pour toi ». Le prêtre a consacré toute son homélie à ceux qui confondent la maison de Dieu avec un théâtre, à l'obéissance comme expression de l'humilité. J'ai senti des têtes se tourner légèrement vers moi. Les bancs craquaient au moindre mouvement, comme si le bois aussi voulait participer à la scène. Au moment de la communion, je suis restée assise, les mains jointes, tandis que la file avançait à mon côté comme une rivière régulière. Une femme a serré le bras de sa fille et lui a soufflé. « Regarde bien, voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas. » J'ai inspiré lentement jusqu'au fond de mes poumons pour ne pas vaciller. Dans la semaine, la ville s'est transformée en corridor d'écho. Au marché, une voisine a commenté près des tomates. « Il a bien fait, le père. Sinon, où allons-nous » Une autre a répondu « Il faut tenir la ligne. » Les mots passaient au-dessus de ma tête comme des oiseaux qui ne cherchèrent plus de branches. À la boulangerie, la vendeuse n'a pas plaisanté comme d'habitude. Elle a posé le pain sur le comptoir et a murmuré « Bonne journée » en regardant ses mains. Ce sont des gestes dont on ne se souvient pas dans les années heureuses, mais qui marquent profondément lorsque l'on se bat pour respirer. J'ai tenté de rejoindre le chapelet du mercredi. À peine assise, j'ai senti un vide se créer autour de moi, un demi-cercle d'air que personne n'osait franchir. Les « Je vous salue Marie » montaient avec une discipline appliquée, mais j'entendais au fond les petits chuchotements. Elle n'a pas honte? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? À la fin, une femme s'est penchée. Pour la paix de tous, tu devrais rester chez toi quelque temps. Les mots ont claqué comme une porte. Je suis rentré avec une pierre posée sur la gorge. Ma mère m'a ouvert, m'a regardé sans poser de questions, et m'a servi du thé de camomille en silence. Sa manière de serrer la tasse valait mieux que 1000 discours. Le 3e dimanche, la corde s'est tendue d'un cran. Le prêtre a évoqué les brebis malades, la nécessité de protéger le troupeau. À ce moment-là, j'ai entendu des froissements de vêtements, comme si certains se redressaient pour mieux voir. Je me suis agrippé au bord du banc jusqu'à blanchir les jointures.
Une adolescente m'a lancé un regard rapide, ni moqueur ni méchant, seulement curieux et grave. J'ai trouvé dans ces yeux-là une minuscule fissure dans le mur. Le lendemain, j'ai trouvé sous ma porte une feuille anonyme. Pars avant que Dieu ne te punisse. Les lettres étaient appuyées, presque rageuses. Je l'ai déchirée, mais elle a continué de lier mes pensées toute la journée. Le directeur de l'école m'a convoqué. Il a parlé de images, de climat, de inquiétude de parents. Il m'a assuré de son respect, mais m'a demandé discrétion. J'ai hoché la tête parce que parfois, un hochement de tête est la seule façon de ne pas pleurer devant témoins. Julia, ce soir-là, a frappé à ma porte avec du pain chaud. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Tiens ton souffle dans ta main, Clara. Tu n'as pas à le livrer à ceux qui confondent zèle et dureté. » Je l'ai serré contre moi. Si la foi a besoin de preuves, Julia en est une. Les jours ont continué de dérouler leurs boucles. Dans le groupe de la communauté, les messages avaient la forme de prières, mais la pointe d'un couteau. Prions pour ceux qui se croient au-dessus de l'obéissance, que la Vierge inspire modestie à celles qui l'ont oubliée. Je prenais des captures d'écran et les collais dans mon carnet, non pas pour garder rancune, pour ne pas me laisser confondre par la peur quand viendrait l'heure d'appeler les choses par leur nom. Un jeudi, j'ai vu la corbeille de châles apparaître à l'entrée avec un petit panneau pour celles qui auraient oublié. J'ai senti une légère nausée. On avait décidé d'installer la prudence en tissu. Un règlement imprimé fut affiché sur le tableau. Épaules couvertes, jupe sous le genou, pas de transparence, motif discret. En bas, une ligne. En réponse à des événements récents. J'ai lu. En réponse à moi. Je me suis surprise à compter les pas entre ma place et la porte, à repérer les visages qui me soufflaient un peu de douceur. Doña Marta, ici on l'appelait Madame Marta, me glissait parfois un « Dieu n'a pas besoin de procureur » en passant. Et le vieux Amaro répétait à qui voulait l'entendre que la communion est un remède. Ces phrases sont de petites lampes dans des couloirs sans fenêtres. L'adolescente aux baskets usées, celle du regard clair, m'a tendu un billet. Si vous ne venez plus, je n'oserai plus non plus. J'ai rangé le papier dans la couverture du carnet. Un dimanche, la coordinatrice m'a intercepté à la sortie. Par prudence, Clara, évite de t'approcher à la communion quelques semaines pour ne pas créer de scandale. Sa voix était enveloppée de sucre, mais elle m'a écorché. J'ai répondu bas, sans agressivité. La communion n'est pas une récompense. J'en ai besoin. Elle a soupiré et s'est éloignée. Je suis resté avec un battement au creux du cou. Les conversations au marché ont pris un tour plus feutré, mais plus aiguisé. Je ne dis pas que le père a tort, mais c'est aussi notre faute si nous la regardons autant. Parfois, je surprenais une micro-honte dans certains regards, comme si le spectacle avait cessé d'amuser. D'autres, au contraire, redoublaient de certitude, et je les entendais affirmer qu'une main ferme est la seule manière de garder la maison debout. Le soir, je m'entraînais à respirer en 4 temps pour calmer le cœur. J'écrivais « Ne deviens pas pierre, ne deviens pas cri, reste rivière ». J'ai commencé à coucher non seulement les blessures, mais aussi les résistances. Le salut du boulanger revenu à sa plaisanterie, la voisine qui a arrêté une moquerie d'un « ça suffit », le professeur de musique qui m'a demandé si j'avais besoin de couvrir une classe. Ce sont des brins d'herbe qui tiennent les dunes. La réunion d'orientation suivante a rassemblé plus de monde que d'habitude. J'y suis allé, main froide, carnet dans le sac. Le prêtre a réaffirmé l'importance du décorum et l'obéissance due. Sa voix, pourtant, avait perdu un peu de son métal. Un jeune du cœur a pris la parole avec respect. « Mon père, si notre manière de corriger venait à blesser davantage que l'erreur elle-même. » Un murmure a traversé la salle. Pas de colère, de surprise. Une catéchiste, d'une voix tremblante, a ajouté « Je crains que nos enfants apprennent plus la peur que l'amour. » Le prêtre a parlé de confusion moderne, d'autorité mal comprise, mais je l'ai vu, l'espace d'un instant, hésiter. Ce geste minuscule m'a donné la force d'aligner ma colonne vertébrale. Ce soir-là, chez moi, j'ai écrit une page entière sans m'arrêter. Je ne suis pas un incident, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un panneau d'avertissement, je suis une personne. Puis, en lettres plus serrées, je n'irai nulle part.
Entre les dimanches, la vie continuait avec ses bruits de casserole, ses devoirs d'élève, ses chemises à étendre. Parfois, au milieu d'une tâche, une bouffée d'angoisse me traversait. Je posais alors les mains sur la table, fermais les yeux et nommais ce que je sentais. Peur, colère, fatigue. Nommer me rendait un peu de liberté. Le dimanche d'après, le prêtre a parlé de « rébellion qui vient de l'ennemi ». Les mots se sont abattus sans ménagement. Plusieurs têtes se sont tournées vers moi, d'autres sont restées droites, et ces droites-là ont compté plus que je ne saurais le dire. Je ne me suis pas levé pour protester, je ne me suis pas caché derrière les colonnes. Je suis resté à ma place, avec l'impression d'être un fil tendu entre deux clous. Si je cédais, je rompais, si je me raidissais, je me cassais. J'ai choisi la souplesse du fil. Un message est arrivé sur mon téléphone. Réunion extraordinaire du Conseil, jeudi, salle 3, sujet affectant la communion de la communauté. Je savais très bien que sujet voulait dire toi. J'ai envoyé la capture à Julia. Elle a répondu « Je t'accompagne jusqu'à la porte ». Je me suis senti moins seul. La veille de la réunion, j'ai relu mes pages depuis le premier dimanche. J'y ai vu ma peur, oui, mais aussi une ligne qui s'éclaircissait à mesure que la pression montait. Quelque chose en moi cessait de se rétrécir. Le courage n'était pas énorme. Il avait la taille d'une respiration, la durée d'un pas. C'était suffisant. Le jeudi, j'ai préparé la soupe de ma mère, rangé la cuisine, noué mes cheveux et mis la même jupe bleue, non pour plaire, pour me rappeler qui je suis. En sortant, j'ai posé la main sur le carnet bleu. Je me suis parlé à voix très basse. Tu n'es pas seul, tu n'es pas une faute, tu n'es pas un trophée pour les sermons. La nuit tombait, la ville sentait l'eucalyptus et la poussière fraîche. J'ai marché d'un pas constant, le cœur accéléré mais présent, vers la salle où, je le pressentais, la partie la plus dure de cette histoire n'avait pas encore commencé. La salle du conseil paroissial était éclairée par des lampes jaunâtres et l'odeur d'encens ancien se mêlait à celle de papier poussiéreux. Je suis entré avec mon carnet bleu serré contre moi, comme si ces pages pouvaient me protéger. Julia m'accompagnait jusqu'à la porte. Son regard m'avait donné la force de pousser les battants. Le prêtre présidait, entouré de plusieurs membres influents de la communauté. Je me suis assis au fond, décidé à écouter plus qu'à parler. Le cœur battait si fort qu'il martelait mes tempes. La réunion commença par des mots solennels. Nous devons parler du désordre qui menace notre unité. Aussitôt, les regards convergèrent vers moi. Je voulais disparaître dans l'ombre, mais je restais droite. Une femme prit la parole. « Père, nous sommes inquiets. Les enfants posent des questions. Ils disent que certains adultes n'obéissent pas aux règles. Cela crée du scandale. » Un homme ajouta « La communauté se fragilise. Il faut une ligne claire. » Le prêtre acquiesçait, le menton haut. Chaque phrase semblait une condamnation de plus. Mais soudain, une voix différente s'éleva. C'était une vieille dame aux cheveux blancs. Doña Teresa. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. « Père, je dois parler. Depuis que j'ai entendu ces reproches publics, j'ai peur de m'approcher de la communion. Si Clara a été humiliée ainsi, que puis-je attendre moi, avec mes propres fautes ?» Un silence lourd envahit la salle. Ces mots flottaient comme une vérité trop longtemps retenue. Un jeune homme prit à son tour la parole. « Plusieurs de mes amis ont arrêté de venir à la messe. Ils disent qu'ils ne trouvent plus la paix. Mais le jugement, moi aussi je commence à ressentir cela. Je serrais mon carnet, les larmes aux yeux. Pour la première fois, d'autres voix portaient ma douleur. Le prêtre fronça les sourcils. Il parla de discipline, d'obéissance, de la nécessité de protéger le troupeau. Mais ces mots semblaient moins solides qu'avant. Julia se leva avec détermination. L'autorité est nécessaire, oui, mais quand elle devient humiliation, elle détruit. Quand un seul est écrasé, toute la communauté saigne. Certains hochèrent la tête, d'autres baissèrent les yeux. Une fissure s'était ouverte dans le mur de certitude. Je n'ai pas parlé, je n'avais pas besoin. Ma présence, silencieuse mais droite, était déjà un témoignage. Quand la réunion s'acheva, je suis rentré chez moi tremblante, mais plus légère. J'ai ouvert mon carnet et écrit « Aujourd'hui, j'ai vu que la vérité peut se défendre d'elle-même ». Les jours suivants, les murmures commencèrent à changer de ton. Ce n'était plus seulement des critiques, mais des doutes, des hésitations. Au marché, j'entendis une femme dire «
Peut-être que le père a été trop dur. Une autre répondit, « Je n'ose pas le dire fort, mais moi aussi je le pense. » À l'école, une collègue m'approcha discrètement. « Clara, je veux que tu saches que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu le courage de le dire, mais je te soutiens. » Ces gestes, minuscules, étaient pour moi des rayons de lumière dans la nuit. Pourtant la pression ne cessait pas. Le prêtre poursuivait ses homélies remplies de sous-entendus. Il parlait de faux humbles et de brebis égarées. Chaque mot me frappait encore, mais désormais, je savais que certains fidèles commençaient à douter. Un soir, j'ai trouvé une nouvelle lettre anonyme sous ma porte. Elle disait « Si tu continues, Dieu t'humiliera davantage. » J'ai tremblé, mais au lieu de déchirer le papier, je l'ai collé dans mon carnet. Je voulais garder la preuve de ce que je vivais. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges de fatigue, mais au fond, une lueur persistait. Je me suis dit à voix basse, « Tu n'es pas seul, tu n'es pas coupable. » Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une force intérieure me préparer. Pas à fuir, pas à céder, mais à affronter ce qui viendrait. Parce qu'au fond de moi, je savais que le pire n'était pas encore arrivé. Le véritable affrontement approchait. Je pensais avoir appris à respirer sous l'eau. Après tant de dimanches à encaisser sans répondre, après tant de regards qui piquent comme des épines sous la peau, après tant de nuits à écrire dans mon carnet bleu pour que la honte ne gagne pas l'intérieur, je croyais savoir survivre. J'avais tort. Le jour le plus dur m'attendait encore, silencieux, comme une vague qui se forme loin du rivage et grandit sans qu'on la voie. Ce dimanche-là, le ciel était d'un gris lisse, presque métallique. L'air sentait la cire éteinte et la poussière humide. J'ai préparé le petit déjeuner de ma mère, j'ai rangé la table, puis je suis resté longtemps devant l'armoire ouverte, la main suspendue entre deux vêtements. Je n'ai pas choisi une tenue pour convaincre ni pour provoquer. J'ai choisi mon nom. Une jupe bleue simple, une blouse blanche de coton, des chaussures propres, pas de châle, pas de déguisement. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage tremblait, mes yeux non. « Es-tu sûr ?» a demandé ma mère depuis la porte, avec cette douceur qui sait qu'elle ne peut pas me retenir. « Oui, » ai-je répondu. « Je suis fatigué de me cacher. » La rue était tiède, avec cette promesse de pluie qui ne se décide pas. Au coin, Julia m'attendait. Elle m'a pris le bras comme on prend la mesure d'un pas. « Quoi qu'il arrive, » m'a-t-elle dit sans lever la voix, « on ne laisse pas une amie seule dans la tempête. » Je lui ai souri. Ce sourire a tenu tout le chemin jusqu'au portail de l'église. En entrant, j'ai remarqué un silence différent, pas celui du recueillement, mais celui d'une salle qui retient sa respiration avant la première note. Les bancs brillaient d'une propreté appliquée. Les bouquets sur l'autel étaient plus hauts que d'habitude. Je me suis assise au milieu, ni au fond, ni devant, à ma place de toujours. Certains se sont tournés, d'autres ont préféré garder les yeux fixés sur leur missel, comme si la page pouvait les protéger de mon existence. L'orgue a lancé une phrase prudente. La procession s'est mise en marche, et la messe a commencé. Les lectures se sont succédées, dociles, mais quand le prêtre a monté les marches de Lambon, j'ai senti que quelque chose dans sa respiration pesait différemment. Il a attendu plus longtemps que d'habitude avant de parler. Il a posé les deux mains à plat, comme on plante des piquets, puis sa voix s'est répandue, large et dure. « Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je dois parler avec clarté. Le plus grand danger pour une communauté n'est pas l'ennemi au dehors, c'est la rébellion au-dedans, la désobéissance qui se déguise en piété, l'orgueil qui, sous prétexte d'innocence, s'installe à la première rangée. Un frisson a parcouru la nef. Les chaises ont gémi d'un même bois. Il n'a pas dit mon nom, mais dans les bancs, on sait lire entre les lignes. Je me suis penché légèrement en avant, pas pour me cacher, pour écouter jusqu'au bout. Mes mains se sont nouées sans que je leur demande. « Nous avons corrigé » a-t-il continué. Nous avons rencontré, parlé, prié, mais quand l'oreille refuse de s'ouvrir, la bouche du pasteur doit élever la voix, car protéger le troupeau est un devoir. Il s'est arrêté, a balayé l'assemblée d'un regard qui cherchait sa cible. Il m'a trouvé. Je l'ai su à la façon dont son menton s'est relevé d'1 millimètre. Il y a parmi nous quelqu'un qui persiste dans le scandale, qui vient ici sans modestie, qui fait passer sa volonté avant l'obéissance.
Mon cœur a frappé contre ma poitrine si fort que j'ai cru que le banc allait vibrer. Dans la rangée de gauche, un enfant a demandé « Pourquoi ?» à sa mère. La mère a posé un doigt sur ses lèvres. « Toi, Clara, » dit-il enfin, « lève-toi. » Mon prénom est tombé comme une pierre dans un puits. Le son m'a traversé de part en part. J'ai entendu Julia bouger d'un demi-centimètre. Je me suis levé. Mes jambes étaient 2 fils tendus, mais elles m'ont tenu. J'ai senti mon visage brûler. Mes mains tremblaient. Ma voix, je ne savais pas. « Frère, » poursuivit-il, « voici une sœur que nous avons avertie de 1000 manières. Mais elle persiste. Aujourd'hui, devant Dieu et devant vous, je lui dis, tant qu'elle ne se repentira pas, tant qu'elle n'acceptera pas les indications qui lui ont été faites, elle ne pourra pas s'approcher de la table du Seigneur. » Un murmure s'est répandu, puis un autre, comme 2 vagues qui s'additionnent. Certains ont hoché la tête, d'autres ont baissé les yeux. Une voix, je ne sais pas d'où, a soufflé « C'est juste ». J'ai avalé ma salive, puis une seconde fois. J'ai pensé « Parle ». Je ne l'ai pas pensé comme une consigne de courage. Je l'ai pensé comme on se rappelle de respirer. « Mon père », ai-je dit. Ma voix était un fil, mais elle tenait. Il a levé une main pour réclamer le silence, mais j'avais commencé. Je n'ai jamais voulu offenser. Je viens ici depuis l'enfance. Dieu connaît mon cœur. Un « tss » a glissé d'un banc, comme pour me couper. Le prêtre a incliné la tête sur le côté, agacé. Voilà ce que dit toujours l'orgueil. Dieu connaît mon cœur. Mais la communauté a des yeux, elle. Et quand une partie est malade, le corps entier souffre. Je n'ai pas baissé les yeux. Pas cette fois. Le Christ a-t-il humilié en public ceux qu'il voulait corriger ? Ai-je demandé sans hausser le ton. A-t-il fermé la table à ceux qui venaient avec faim? Il a serré l'embon de ses doigts. Une nervure battait à sa tempe. Ne te cache pas derrière l'écriture pour excuser ta désobéissance, a-t-il tranché. Je te pose une question, Clara, ici et maintenant. Es-tu prête à obéir? À accepter les règles de modestie qu'on t'a rappelées? À cesser de provoquer le scandale? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai senti tous les regards suspendus à mon silence. Mes oreilles bourdonnaient, mais sous le bourdonnement, j'entendais la respiration entêtée de mon propre corps. J'ai pensé à la petite fille que j'avais été, les genoux écorchés, la première communion avec un voile trop lourd, et mon père qui me disait « Dieu regarde d'abord le cœur ». J'ai pensé aux nuits de sueur, à la feuille anonyme sous ma porte, à la corbeille de châle. J'ai pensé à la main de Julia sur mon bras, au « Dieu n'a pas besoin de procureur » de Madame Martha, puis j'ai parlé. Je suis prête à respecter la maison de Dieu, ai-je dit, toujours. Mais ma dignité ne se mesure pas en centimètres de tissu, et la table n'est pas un prix. Un « oh » est monté de plusieurs bouches à la fois. À droite, un homme a secoué la tête, exaspéré. À gauche, quelqu'un a murmuré « courage ». Le prêtre a tapé du plat de la main sur le bois. Silence. Ce n'est pas un débat. Ici, on ne négocie pas l'obéissance. Je me suis tenu droite, sans bouger d'un millimètre. Alors pourquoi me questionner devant tous? Ai-je demandé. Si ce n'est pas un débat, pourquoi m'exposer? Il a cligné des yeux, un bref vacillement, puis il a repris sa pose de pierre. Parce que ton exemple nuit aux petits, a-t-il dit. Parce que d'autres suivent ce qu'ils voient. Parce que le berger protège. Je sentais le sol légèrement basculer, comme sur un bateau. Pour ne pas tomber, j'ai glissé la pointe de mes doigts sous le bord du banc. La peau y est restée blanche. Le berger, ai-je murmuré, porte aussi sur ses épaules la brebis fatiguée. Il n'a pas répondu. Pendant une seconde, un vrai silence a été possible. Puis quelqu'un a toussé, quelqu'un a changé de jambe, le monde a recommencé à remuer. Le prêtre a pris un souffle. « Rassieds-toi » a-t-il ordonné. Je suis resté debout, pas par défi, parce que mes genoux refusaient d'obéir à autre chose qu'au battement de mon cœur. Julia a croisé mon regard et j'ai lu « Je suis là » sans qu'elle parle. Finalement, je me suis assise, lente, comme si chaque centimètre de descente demandait une permission. Le reste de la messe s'est déroulé dans une sorte de brume lourde. Je n'entendais plus les mots, seulement leur poids. Les chants avaient perdu leur musique pour devenir un devoir. Au moment de la communion, mes mains se sont serrées l'une dans l'autre jusqu'à se faire mal. Je ne me suis pas levé, pas par honte, par vérité. Autour de moi,
La file s'est mise en mouvement, régulière, respectueuse, et je sentais passer, comme une procession parallèle, les regards qui pesaient et ceux qui veillaient, les uns du côté de la condamnation, les autres du côté de la blessure. En sortant, le parvis s'est transformé en place publique. Les phrases flottaient comme des draps qui claquent. Quelle insolence! Elle a bien parlé. Ça suffit maintenant. Il faut un exemple. Si c'était ma fille, je lui apprendrais la modestie. Moi, je n'oserais pas. Julia m'a pris dans ses bras, sans théâtre. « Tu as fait ce que tu devais », a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. À l'intérieur, une fatigue ancienne m'a lâché tout à coup, et j'ai eu froid jusqu'aux os. À la maison, j'ai ouvert le carnet bleu. J'ai écrit, j'ai parlé. Ma voix tremblait, mais elle est sortie. On a essayé de la couvrir avec des mots plus grands, mais elle avait son propre poids. Ma main allait ajouter quelque chose quand j'ai entendu le téléphone vibrer. Un message du groupe de la communauté. « Frères, prions pour la paix troublée par ceux qui refusent de obéir. » J'ai senti un rire amer me monter à la gorge. Pas un rire joyeux, un rire de défense. Je l'ai laissé redescendre. Puis j'ai collé dans le carnet une capture d'écran avec la date. La mémoire n'est pas une vengeance, c'est une lampe. La nuit a été longue. À 3 heures, je me suis levé pour boire de l'eau. Dans la fenêtre, la rue était vide. Les lampadaires allumaient des triangles pâles sur l'asphalte. Je me suis vu en reflet, cheveux tirés, cernes épais, et derrière mes yeux, quelque chose de neuf. Ce n'était ni la colère, elle ne tient pas longtemps, ni la peur, elle fatigue. C'était une espèce de décision calme, une planche posée entre 2 rives. Le lundi, l'école m'a accueilli avec son bruit familier de chaussures et de rires. Quelques collègues m'ont salué sans excès. D'autres ont évité mon regard, comme si mes pupilles accusaient. Dans une récréation, une mère s'est approchée, prudente. « Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu hier », a-t-elle dit. « Ce n'est pas ainsi qu'on enseigne l'amour aux enfants. » Ces mots m'ont réchauffé le sternum. Je lui ai serré la main. « Merci », ai-je répondu. Puis j'ai ajouté, pour moi autant que pour elle, je ne veux pas gagner, je veux respirer. Dans l'après-midi, la coordinatrice paroissiale m'a écrit un message officiel. Réunion extraordinaire du conseil, jeudi, 20h, salle 3. Sujet, situation qui trouble l'unité. Le ton administratif mettait des gants à la sentence, mais on reconnaît le poids à travers le cuir. J'ai envoyé la capture à Julia, elle a répondu en 2 mots. Je viens. Mardi, j'ai croisé Madame Martha au marché. Elle a posé sa main sur mon avant-bras avec cette délicatesse de femme qui a pétri beaucoup de pain. « La table n'est pas un bâton », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je murmuré. « Alors tiens-toi, ma fille. Ce qui est vrai finit par trouver sa chaise. » Le mercredi soir, j'ai tenté le chapelet à nouveau. Cette fois, la place à côté de moi n'est pas restée vide. Une adolescente s'y est assise, sans un mot. Ses chaussures étaient usées, ses doigts nerveux tournaient un bracelet. En sortant, elle m'a donné un billet froissé. « Je vous ai vu dimanche. Je crois que Dieu n'aime pas qu'on crie sur ses enfants. »« Comment t'appelles-tu » ai-je demandé. « Lia » a-t-elle dit, comme si c'était un secret. Je l'ai remerciée. Elle a haussé les épaules et s'est enfuie en courant. Jeudi a avancé avec la lenteur des jours qui savent qu'ils ont un point fixe. J'ai préparé la soupe de ma mère plus tôt, j'ai rangé, puis j'ai posé la main sur le carnet. J'ai relu mes pages depuis le premier dimanche. La brûlure, la pierre, la respiration, les petites mains tendues qui empêchent de tomber. J'ai fermé le carnet, je l'ai glissé dans mon sac. J'ai choisi la même jupe bleue, pas par défi, pour me rappeler que je n'avais rien volé. En passant le portail de la paroisse, j'ai senti l'odeur d'encens froid et de papier. La salle 3 avait ses néons jaunes qui fatiguaient les yeux. Des chaises en cercle, une table avec de l'eau dans des gobelets, des visages prêts, certains pour juger, d'autres pour écouter. Le prêtre était déjà là, droit, les mains jointes sur le dossier d'une chaise. Julia s'est assise à 2 places de moi. Nous n'avons pas besoin de nous parler dans ces moments, la présence suffit. Nous sommes ici, commença-t-il, pour aborder ce qui a été cause de trouble. Il n'avait pas besoin de me nommer. Je sentais mon cœur battre dans ma langue. Je l'ai retenu derrière mes dents. Une femme a levé la main, la voix vibrante. Un jeune a parlé de ses amis qui ne viennent plus à la messe.
Une catéchiste a dit sa peur de voir les enfants apprendre la honte au lieu de la miséricorde. Les phrases se sont posées dans la pièce comme des oiseaux hésitants. Le prêtre a répondu avec des mots de pierre, ordre, discipline, scandale. Mais parfois, entre deux blocs, je crois avoir vu passer sur son visage l'ombre d'une hésitation. Je n'ai presque rien dit. J'ai gardé mes mots dans ma paume, chaud, prêt, mais j'ai préféré écouter. Ma voix avait déjà été offerte devant tous. Ce soir, je lui devais du repos. Pourtant, à un moment, je me suis entendu prononcer, sans colère, « Corriger n'est pas humilier, protéger n'est pas exposer ». Les têtes se sont tournées vers moi comme si on avait ouvert une fenêtre. Le prêtre n'a pas répondu. Il a regardé la table, puis l'horloge, puis la porte. « Nous reprendrons », a-t-il dit finalement. La réunion s'est dissoute dans des chaises qui raclent. En sortant, l'air sentait l'eucalyptus et la nuit tiède. Julia m'a pressé le bras. « Ça tient », m'a-t-elle soufflé. « Oui », ai-je répondu. « Ça tient ». Je suis rentré chez moi avec une fatigue lourde et une clarté nouvelle. J'ai ouvert le carnet, j'ai écrit. Je n'ai pas crié, eux non plus. Quelque chose a bougé pourtant. Puis j'ai posé le stylo. J'ai éteint la lumière. Dans le noir, le plafond paraissait plus haut que d'habitude. J'ai fermé les yeux et j'ai su, comme on sait la pluie avant la première goutte, que le dimanche suivant ne serait pas une répétition. Il aurait un autre poids, une autre lame, une autre réponse en moi. Je n'ai pas dormi longtemps. À l'aube, la maison avait l'odeur du café et du courage. J'ai passé la main sur la couverture du carnet et j'ai senti, sous la peau, une trame qui ne céderait plus aux doigts des autres. Je me suis dit tout bas, quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas détacher de la table par la peur. Et quand le soleil a fini par soudain blanchir le bord de la fenêtre, j'ai compris que la vague, celle qui s'était levée au large, arrivait enfin au rivage. J'ai inspiré profondément. Le reste, je le raconterai. Le dimanche suivant arriva comme une tempête annoncée. Toute la semaine, j'avais senti le poids des murmures, des regards, des messages qui circulaient. Mais ce matin-là, quelque chose en moi s'était décidé. Je ne voulais plus être seulement la cible silencieuse. L'église était pleine. Dès mon entrée, un souffle parcourut les bancs. Je me suis assise, le dos droit, le regard fixé sur l'autel. Le prêtre monta à l'ambon, ses gestes plus raides que jamais. « Frère, dit-il d'une voix tranchante, le scandale ne peut plus durer. Il faut choisir entre l'obéissance et la rébellion. » Je savais que ses yeux allaient me chercher. Et quand ils m'ont trouvé, je n'ai pas baissé la tête. J'ai senti ma peur vibrer, mais derrière elle, une force inattendue. « Père, ai-je dit en me levant, j'ai déjà accepté d'être jugé. Mais je ne peux pas accepter d'être humilié au nom de celui qui a pardonné jusqu'à ses bourreaux. » Un frisson parcourut la nef. Les fidèles se tournaient, partagés entre la stupeur et l'admiration. Il serra l'ambon, son visage rouge. « Tu oses encore défier ?» J'ai respiré profondément. « Non, je ne défie pas. Je témoigne. Je crois que Dieu ne me rejette pas, même si toi tu le fais. » Le silence fut total. Je savais que rien ne serait plus pareil. Ce moment, suspendu entre sa colère et ma vérité, était le point de non-retour. La trace de l'humiliation publique ne s'effaça pas en une semaine, ni en deux. Elle resta suspendue dans l'air de la paroisse, comme une fine poussière, déposée sur les bancs, sur les missels, dans la gorge des fidèles, au moment de chanter. Pourtant, quelque chose, imperceptible d'abord, commença à se déplacer. La communauté, habituée à suivre d'un même pas, se mit à réfléchir avec des rythmes différents. On n'appelait pas cela changement, mais fatigue. Fatigue des phrases sèches, fatigue des regards qui pèsent, fatigue de prier avec le cœur serré. Clara avançait au milieu de ses jours comme on marche sur des pavés mouillés, sans précipitation, attentive, la tête droite par discipline plus que par fierté. Elle ne fuyait pas la messe, elle ne cherchait pas non plus à provoquer. On la voyait entrer discrètement, choisir une place à mi-nef, garder les mains jointes longtemps après que les autres les avaient posées. Ceux qui avaient envie de la juger y voyaient obstination. Ceux qui commençaient à douter y devinaient fidélité. Le soir, chez elle, la maison avait l'odeur de soupe et de linge propre.
Sa mère, économe de mots, déposait une tasse de tisane et restait là, assise en face, le regard direct et doux. Elle parlait peu de l'église, beaucoup de la vie, des copies à corriger, du toit à réparer avant les pluies, de la voisine malade. Quand venait le silence, la mère posait sa main sur la table. Clara posait la sienne par-dessus. Ce geste, répété, devint une manière de dire « tu tiens ». Dans le village, les conversations changèrent de grain. Au marché, entre le prix des tomates et la météo, quelques femmes glissaient des phrases qu'elles n'auraient pas prononcées un mois plus tôt. « On peut corriger sans écraser », disait l'une. « La table n'est pas une récompense », osait une autre. On ne parlait pas haut. On s'assurait d'abord que personne ne voulait faire du bruit. Mais les mots, une fois sortis, trouvaient d'autres bouches. À l'école, un phénomène semblable apparut. Les élèves, d'ordinaire prompts à répéter ce qu'ils entendaient chez eux, posaient maintenant des questions qui ne venaient plus de rumeurs, mais d'un vrai étonnement. « Madame, pourquoi Jésus mangeait-il avec des gens que les autres jugeaient ?» demandait une fillette. Clara répondait sans faire de l'instant une leçon contre qui que ce soit. Elle racontait des scènes de l'Évangile où la compassion précède la règle, où la main tendue ouvre une porte que la morale croyait fermée. Les enfants semblaient apaisés. Ils se remettaient à dessiner des poissons, des paniers de pain, des mers bleu clair. Dans la salle des professeurs, les collègues regardaient ces dessins et soupiraient parfois, sans dire si le soupir était d'adhésion ou de lassitude. Le groupe paroissial de messagerie, lui, ne se calma pas tout de suite. On y lisait des litanies d'obéissance, des avertissements contre le laisser-aller, des appels à préserver l'exemple. Mais dans les fils de discussion s'intercalaient désormais d'autres voix. « La miséricorde ne contredit pas la vérité », écrivait quelqu'un. « La vérité sans amour devient un marteau », répondait un autre. Clara ne participait pas. Elle faisait des captures et les collait dans son carnet bleu, non pour alimenter une plaidoirie, mais pour garder mémoire du temps précis où les mots avaient commencé à se retourner vers la douceur. Julia, la fidèle amie, ne manquait pas un jeudi. Elle arrivait avec du pain encore tiède, le posait sur la table, demandait « raconte-moi » et écoutait. Elle ne cherchait pas à convaincre, ne proposait pas de stratégie. Elle avait inventé pour Clara une expression qu'elle répétait comme un refrain, « fermeté douce ». Cette formule, qui semblait paradoxale la première fois, prenait chaque semaine un goût plus juste, comme un remède qui fait d'abord grimacer avant de soigner. Un soir, Doña Marta, main marquée par la farine, voix râpeuse de celle qui a beaucoup chanté sans technique, s'arrêta au portail de la maison. Elle tenait un panier d'oranges. « Je n'ai pas à juger, dit-elle, mais je peux apporter du fruit. » Elles restèrent un moment sur le seuil. Doña Marta raconta le deuil d'un fils perdu il y a longtemps, la manière dont un prêtre lui avait rendu la foi en ne prononçant presque pas de mots, en se contentant de s'asseoir et d'écouter. « Ce soir-là, la présence a été plus forte que tous les sermons de ma vie, » conclut-elle. Clara serra le panier comme on serre un livre. Pendant ce temps, le prêtre ne changeait pas de ton. Ses homélies restaient appuyées, prêtes à nommer le danger de la mondanité, à rappeler que la voix du berger guide, la brebis obéit. Pourtant, quelque chose dans sa manière de tenir l'ambon trahissait une fatigue nouvelle. Son regard, autrefois droit comme une règle, clignait parfois sur les côtés, comme s'il cherchait un appui dans les statues. Certains dimanches, il perdait un paragraphe, se reprenait, puis s'accrochait à une citation plus dure que nécessaire. Ceux qui voulaient y voir un signe d'orgueil blessé s'en contentaient, d'autres y lisaient une hésitation, timide, humaine. La fissure devint visible le jour où des fidèles demandèrent une rencontre plus large. Pas une orientation de plus, mais une assemblée de paroles. Le conseil accepta, surpris par le nombre de signatures au bas de la requête. On choisit un soir de semaine, la salle paroissiale la plus spacieuse, des chaises en U plutôt qu'en cercle, peut-être pour ne pas donner l'impression d'un tribunal. L'air sentait l'encens froid et le papier ancien. Une table portait des gobelets, de l'eau, du café très fort qui refroidissait vite. Clara, installée sur le côté, observait. Elle n'était ni au centre ni au fond. Elle avait trouvé le point d'équilibre dans la diagonale de la salle. Elle tenait son carnet, non pas comme un bouclier, mais comme un rappel, ne pas perdre le fil.
Les premiers à prendre la parole furent des habitués. Voix assurées, vocabulaire liturgique précis. Ils parlaient d'ordre, de signes, de tradition. Puis vint la voix d'une femme qui ne parlait jamais, Doña Teresa, cheveux blancs, tirés en chignon, mains tremblantes. Elle raconta, sans accusation, la manière dont la peur était entrée en elle le jour de l'humiliation publique. Depuis, j'ai honte même quand je n'ai rien à me reprocher, dit-elle. Un silence réel, enfin, se fit. Le prêtre regarda ses mains. Personne ne sut quoi répondre pendant quelques secondes. Un jeune du chœur prit ensuite la parole. Il ne critiqua pas, il avoua. « Plusieurs de mes amis ont arrêté de venir, dit-il. Ils disent que prier sans respirer n'est pas prier. Je veux qu'ils reviennent, mais je ne sais plus quoi leur dire. » Une catéchiste ajouta, la voix hésitante, « Les enfants m'ont demandé pourquoi Jésus aurait laissé une humiliation comme celle-là. Je leur ai parlé de la croix, mais au fond de moi, je me suis sentie fausse. » Personne ne l'accusa de faiblesse. On entendit plutôt des chaises se déplacer légèrement, comme pour mieux écouter. Clara parla peu. Quand on l'y invita, elle ne rapporta ni chiffres, ni exemples. Elle se contenta de décrire une sensation. « On peut mourir de micro-blessures, » dit-elle calmement. « Une seule ne tue pas. 1000 piqûres finissent par enlever le goût de respirer. » Elle dit aussi comment, au milieu de ces petites morts, avaient surgi des respirations précises, la main d'une vieille femme sur son bras, la note d'un orgue joué plus doucement, l'odeur du pain dans une cuisine amie. Elle n'accusa pas le prêtre, elle nomma les faits. Cette manière d'avancer sans colère fit plus que de longs plaidoyers. À la fin, la salle ne sortit pas avec un verdict, mais personne ne partit comme il était entré. Certains s'approchèrent de Clara avec un signe de tête respectueux, d'autres évitèrent son regard, gênés. Le prêtre, qui n'avait presque pas parlé en dehors de l'introduction, serra les mâchoires, puis, à la surprise générale, il alla vers la porte et tint le battant pour que les gens circulent. Les mains, qui d'habitude bénissaient de loin, accompagnèrent ce soir-là en silence. Le lendemain, une rumeur prit consistance. Le diocèse enverrait un prêtre plus âgé, connu pour sa patience, pour aider à relire. Le mot « enquête » ne fut jamais prononcé. On parla de visite fraternelle, de soutien pastoral. Certains y virent une offense, d'autres un soulagement. Le dimanche qui suivit, la nef fut pleine dès la première cloche. On sentait dans le murmure un mélange d'attente et d'appréhension. Clara s'assit encore une fois, à mi-nef, sa mère à sa gauche, Julia à sa droite. Le prêtre, plus raide qu'à l'ordinaire, salua brièvement. Puis, il laissa la place aux visiteurs. L'homme avait la voix basse, le dos un peu courbé, un regard qui cherchait les gens par paires plutôt qu'en bloc. Son homélie n'eut pas de flèche, elle eut des pas. Il parla de la vérité qui a besoin de charité pour tenir debout, de la correction qui se propose d'abord à l'oreille avant de monter à l'ambon, de la table qui n'appartient ni au prêtre ni au peuple, mais au Christ. La dureté rassure vite, dit-il doucement. La miséricorde prend du temps, mais c'est elle qui guérit. Il n'accusa personne. Il osa le verbe « guérir ». Plusieurs yeux dans la nef retrouvèrent de l'eau. Après la messe, le vieux prêtre resta longtemps sur le parvis. Il ne posa que des questions. « Comment priez-vous ici ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qui vous a tenu ?» Il écouta plus qu'il ne parla. Ceux qui lui confièrent leurs blessures repartirent plus légers. Ceux qui voulèrent des condamnations nettes repartirent frustrés. L'écoute a ce pouvoir ambigu. Elle ne donne pas la victoire, elle offre l'espace. Les semaines suivantes, il proposa 3 gestes concrets, modestes, un cercle mensuel de paroles, une formation simple sur la correction fraternelle pour les responsables, et une prière dominicale spécifique pour ceux qui, chez nous, se sont sentis blessés par nos mots. Personne ne protesta, on n'applaudit pas non plus. On prit note, comme on note une ordonnance sobre, mais prometteuse. Dans ce climat, d'autres mouvements discrets eurent lieu. Le directeur de l'école demanda à voir Clara. Il avait l'air fatigué, coupable sans l'avouer. « J'ai parlé d'image quand j'aurais dû parler de justice », dit-il. Elle répondit qu'elle comprenait, qu'elle aussi avait appris. Ils convinrent d'une phrase à ajouter aux réunions de parents. « Veillons à la manière dont nous parlons des autres devant les enfants ». Cela ne paraissait rien. Cela commença à changer l'air de la classe. Au marché, une vendeuse de pain rendit à Clara son ton de plaisanterie.
Aujourd'hui, le pain est moins cher pour les courageuses, lança-t-elle à mi-voix. La plaisanterie était simple, presque maladroite. Elle réchauffa mieux qu'un discours. Une autre voisine, qui s'était tue pendant des semaines, déposa sur le muret un sac de figues et dit seulement « Pardon de m'être tue ». On ne lui demanda pas de développer. Le pardon a parfois besoin d'être bref pour ne pas s'user. Le prêtre, lui, oscillait. Certains dimanches, il semblait prêt à adoucir. D'autres, il revenait à ses angles. On ne sait jamais exactement ce que l'âme d'un pasteur traverse quand son autorité, soudain, se découvre mêlée d'ombre et de lumière. On remarqua toutefois qu'il s'attardait plus souvent au fond de l'église après la messe, qu'il répondait à 2 ou 3 personnes au lieu de se replier vite vers la sacristie. On remarqua aussi, un soir, qu'il entra seul, sans service, dans la chapelle latérale et qu'il y resta longtemps sans bouger. Personne n'osa commenter. Puis arriva le dimanche du premier geste symbolique. La prière des fidèles inclurait la demande proposée par le visiteur diocésain. La nef n'était pas pleine à craquer, mais elle respirait autrement. On y sentait du trac, comme celui d'un violoniste avant la première note d'un morceau fragile. Lorsque la lectrice s'avança et prononça « Pour ceux qui, chez nous, ont été blessés par nos mots ou nos attitudes, que le Seigneur nous apprenne à corriger avec douceur et à demander pardon avec humilité », plusieurs têtes se baissèrent. Pas par honte, par vérité. Le vieil homme ferma les yeux et ajouta à voix basse « Nous t'en prions ». La réponse de l'assemblée fut plus chaude que d'ordinaire. Clara ne pleura pas. Elle respira profondément. Ce n'était pas une victoire, pas un renversement. C'était la première brique remise à sa place dans un mur qui avait failli s'écrouler sur elle. Le soir, le carnet bleu reçut 4 lignes seulement. On a enfin nommé la blessure. On ne l'a pas niée. On ne l'a pas réduite à un caprice. Nommer, c'est déjà cesser de cacher. À partir de là, la résolution prit la lenteur d'un pansement changé avec soin. Il n'était pas question de tout réparer d'un mot. Il s'agissait d'apprendre des gestes nouveaux. Parler moins haut, s'approcher davantage, distinguer fermeté et dureté, rappeler la règle sans effacer la personne. Quelques irréductibles, blessés à leur tour par ce qu'ils appelaient « recul », s'éloignèrent un temps. On ne leur ferma pas la porte. On demanda simplement que quand ils reviendraient, ils acceptent de déposer les pierres avant d'entrer. Clara demeurait la même femme, maîtresse d'école avec ses stylos bleus, fille attentive au rythme ralenti de sa mère, fidèle qui entre et s'assoit sans bruit. Mais elle n'était plus la même figure aux yeux des autres. On ne la pointait plus du menton quand passait le panier. On ne l'ignorait plus quand son bonjour croisait un regard. Elle retrouvait sa forme dans la communauté comme une pièce de puzzle qu'on avait forcée au mauvais endroit et qu'on remet enfin là où sa découpe devient évidence. La veille d'un nouveau dimanche, une rumeur douce courut. Le prêtre dirait quelque chose. On ne savait pas quoi. On n'attendait pas un mea culpa théâtral. On espérait un mouvement franc. La nuit fut lourde pour beaucoup, légère pour quelques-uns. Chez Clara, on éteignit tôt. La maison respirait lentement. Elle posa la main sur le carnet bleu, puis la retira. Tout n'a pas besoin d'être écrit avant d'être vécu. Au matin, la ville avait une odeur d'eucalyptus mouillé. Les bancs de l'église semblaient plus clairs, comme si la poussière elle-même s'était organisée pour laisser passer la lumière. Le prêtre monta à l'ambon avec une lenteur inhabituelle. Sa voix, quand elle s'éleva, n'avait pas l'armure d'avant. « J'ai lu vos lettres », dit-il. « J'ai entendu vos inquiétudes. » Il chercha ses mots. « Je ne renie pas l'importance de l'exemple ni celle du décorum, mais j'ai compris que la correction peut humilier si elle oublie la compassion. » Il fit une pause. Personne ne bougea. « Je demande pardon à ceux qui se sont sentis écrasés par mes mots. » La phrase ne déborda pas. Elle tomba avec précision comme une clé sur une table. Le vieux prêtre, au fond, ferma les yeux. Julia laissa l'air sortir avec un son qui ressemblait à un sanglot retenu. La mère de Clara posa sa main sur son genou, et Clara, sans bouger, sentit dans sa poitrine quelque chose se replacer à sa hauteur exacte. La messe continua. La résolution, elle, n'était pas achevée. Elle venait d'entrer dans la maison. Après ce dimanche inattendu, la paroisse vécut des jours différents. On n'appelait pas cela révolution, mais respiration.
les messes retrouvaient un rythme moins tendu. Les enfants, assis au premier rang, ne demandaient plus pourquoi quelqu'un était montré du doigt. Ils chantaient à nouveau avec insouciance, comme si les paroles des cantiques avaient repris leur innocence. Clara, elle, entra avec la même discrétion qu'avant. Mais cette fois, elle n'était plus seule dans son silence. Plusieurs fidèles vinrent s'asseoir à ses côtés, simplement, sans discours. Le banc où l'on craignait de s'installer devint un banc de rencontre. C'était un geste ordinaire, mais il signifiait « Tu appartiens encore ici ». Le prêtre, de son côté, parlait moins haut. Ses homélies contenaient toujours des avertissements, mais elles étaient désormais traversées de pauses, de respirations qui laissaient place à la nuance. Certains restaient méfiants, d'autres le remerciaient de ce pas. On disait dans les couloirs « il a changé » ou bien « il essaie ». On n'avait pas besoin de verdict, on reconnaissait le mouvement. Julia observait tout cela avec un sourire tranquille. Elle savait que l'histoire ne s'était pas écrite en un seul cri, mais en une chaîne de résistance, de fidélité, de blessures assumées. Quand elle prit Clara par la main un soir, elle lui dit « Tu vois, ton silence a été lourd, mais ta voix a porté plus loin. » Clara nota cette phrase dans son carnet bleu. Elle ajouta « Je ne voulais pas devenir symbole. Je voulais rester debout. Si mon pas a ouvert une brèche, que d'autres y passent. » La communauté ne redevint jamais exactement la même. Elle avait goûté au doute, à la fracture, à la réparation fragile, et peut-être était-ce mieux ainsi. Car une foi qui n'a jamais été questionnée reste superficielle. Une foi qui a traversé la tempête devient vivante. À la fin de cette histoire, une question demeure suspendue au-dessus de l'autel et des bancs. Quand l'autorité se durcit au point d'écraser, doit-on se taire ou parler? Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Clara? Aurais-tu baissé les yeux ou levé la voix?